Donc bonjour, une petite vidéo aujourd'hui pour expliquer la naissance du système solaire. Donc peut-être que vous le savez, mais l'univers a 15 milliards d'années, alors que notre planète et le système solaire n'ont que 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire qu'ils sont 3 fois plus jeunes que l'univers. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre système solaire provient de l'explosion d'une ancienne étoile. Et en explosant, elle a envoyé de la matière dans toutes les directions. Et une partie de la matière provenant de cette étoile qui a explosé a formé ce qu'on appelle la nébuleuse de notre planète solaire que vous pouvez voir ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nébuleuse? Une nébuleuse, en fait, c'est un ensemble de poussières et de gaz qui sont éparpillés dans l'univers. Et au fur et à mesure, avec le temps, ces poussières et ce gaz commencent à se regrouper, à former des petits amas comme ceci. D'accord? Et ces petits amas commencent à avoir une masse et à avoir ce qu'on appelle de la gravité. Donc, par gravité, ces petits amas vont attirer de plus en plus de poussière et de plus en plus de gaz. Cela va faire que dans le cœur de la nébuleuse, toute la poussière et tout le gaz vont se réunir ici. C'est la naissance du Soleil. Le Soleil possède 99% de la matière de notre système solaire. C'est concentré, c'est condensé dans le cœur de notre Soleil. Et 99%, ça ne veut pas dire toute la matière. 1% de cette matière ne s'est pas condensée dans le Soleil et a continué de tourner en orbite autour du Soleil. Cette matière, cette poussière, lorsqu'elles se choquaient les unes avec les autres, elles formaient ce qu'on appelle de l'accrétion, des petits blocs qui grossissaient et grossissaient et grossissaient. Et ces petits blocs, en choquant, ont commencé à former ce qu'on appelle des planète. Alors là, il y a eu deux cas possibles. Si j'étais près du Soleil, il faisait beaucoup trop chaud. Comme il faisait beaucoup plus chaud, les gaz avaient été expulsés loin du, de cet endroit. Et dans cet endroit, il n'y avait que des roches et des métaux. Ces roches et ces métaux, en percutant les unes contre les autres, ont donné naissance aux 4 planètes rocheuses, qu'on appelle aussi les planètes telluriques. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Par contre, si je m'éloigne du Soleil, très très loin du Soleil, il fait beaucoup plus froid. Et là, des gaz comme l'eau et le méthane, il y faisait tellement froid, sont solides. Ils forment des blocs de glace et des blocs de méthane solides. Ces blocs de gaz solides vont participer eux aussi à l'accrétion de tous les morceaux solides avec des roches et avec des métaux. Et ils vont donner naissance à des protoplanètes extrêmement grandes puisqu'elles vont recevoir, en plus des roches et des métaux comme les planètes telluriques, de la glace et du méthane. Ce qui fait qu'elles vont grossir. Elles vont devenir tellement grandes que leur masse va attirer des gaz très légers comme l'hydrogène et l'hélium. Ce qui fait que le cœur solide de ces planètes va se retrouver enfermé dans une énorme couche d'atmosphère gazeuse. On a donc la naissance des planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, en espérant que cette petite explication vous ait permis de comprendre.